Bienvenue sur Tout un sport. Record du monde! Michael Phelps qui est en train d'écrire l'histoire. Vous l'avez fait les garçons! Vous êtes des géants! C'est la dernière mêlée. Allez, on touche. La libération est là. L'équipe de France est championne du monde! Et l'équipe de France championne olympique. Tommy Reiner. Oui, champion. Bienvenue sur Tout un sport, le podcast qui parle de tous les sports et de tout ce qui tourne autour du sport. Pour ceux qui ont écouté l'épisode de la semaine dernière, vous vous souvenez que j'étais invité à Lasvel dans les loges au mois d'octobre. Et dans les loges à Lasvel, je suis tombé sur Yann Roubert, que j'avais déjà rencontré à Demain le sport à travers l'invitation de la Matmut. Yann Roubert est le président du Loup Rugby. Et à Demain le sport, j'avais eu la chance de partager avec lui et de découvrir une belle personnalité. Et ce jeudi 12 octobre, quand j'étais à Lasvel, j'ai eu la chance de le voir arriver dans les loges. Et alors je lui ai proposé de faire un petit podcast rapide pour nous expliquer qui il est et comment il en est arrivé à devenir le président du Loup Rugby. C'est un épisode un peu particulier puisqu'on est dans les loges de Lasvel avec beaucoup de bruit autour, mais ça garde son authenticité et son énergie. Allez, je vous laisse avec Yann Roubert, bonne écoute à vous. Eh ben on fait encore un autre podcast spécial, ce soir à Lasvel, à l'Astrobal. J'ai la chance de pouvoir accueillir Yann Roubert, qui est le président du Loup Rugby. Bonjour Yann. Bonjour. Alors, on s'est improvisé un podcast parce qu'on s'est dit qu'on s'était déjà rencontré à Demain le sport. Et là, c'était l'occasion de parler un peu du Loup Rugby. Mais avant de parler du Loup Rugby, moi j'aimerais bien que tu me parles de toi. Et avant de démarrer, l'idée c'est de commencer par le fameux portrait chinois. Je vais te poser 4 questions, puis tu me dis ce qui te vient à l'esprit. Ça marche. Si je te dis un lieu, qu'est-ce que tu me dis ? Le sommet d'une montagne. Ok, et une montagne en particulier ? Pas forcément le Mont Blanc parce que je suis français. Ma préférée c'est le Cervin ou l'Aiguille Verte qui est celle qui rend alpiniste, je veux dire. Ok. Si je te demande un plaisir gourmand, il serait plutôt sucré, il serait plutôt salé ? Plutôt salé. Et ça serait quoi comme plaisir gourmand justement ? Un magret de canard et un peu sucré aussi avec des pêches dessus. Ok, on sent le bon vivant tout de suite dans On les... essaie de mixer les deux. Si je te demande une passion, qu'est-ce que tu me dirais ? Soit la mer, soit la montagne. J'en ai deux, il est difficile de choisir l'une par rapport à l'autre, mais voilà, la voile ou l'alpinisme. D'accord, ok, tu m'en avais parlé, c'est vrai quand on avait discuté ensemble. Si je te demande une personne qui t'inspire ou qui t'a inspiré, qui tu me citerais ? Il peut y en avoir plusieurs, hein. Je sais que c'est des fois un dilemme. Qui me vient comme ça, je dirais Rafael Nadal, peut-être parce que j'ai vu du tennis récemment, mais avec sa force d'abnégation, de travail, de talent, de volonté, je trouve ça assez inspirant, très clairement. L'idée c'est d'essayer d'aller dans la synthèse. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours et de nous dire comment t'en es arrivé à être président du Loup Rugby ? Ouais, une suite de mauvais choix, soit les miens, soit ceux de mes actionnaires, mais c'est pas une route linéaire évidemment. J'ai beaucoup plus joué au foot qu'au rugby quand j'étais petit. Arrivé à 15 ans, j'ai dû choisir entre le ski et le foot pour mon sport-études. J'ai pris le ski, mais je me suis arraché les ligaments très tôt. Wow. Donc malheureusement, j'ai perdu les deux. Ouais. Après, j'ai basculé du coup dans la montagne d'été beaucoup plus. Je faisais beaucoup de bateaux aussi. J'allais sans doute, j'ai fait des études à Nice qui me permettaient de naviguer beaucoup. Mon club, c'était Monaco à l'époque, et de m'entraîner beaucoup. À l'époque, on disait raid, aujourd'hui, on dirait des trails. Okay, J'étais ni Loïc Perron, ni Kylian Jornet. Un autre qui m'inspire, d'ailleurs, 2 autres qui m'inspirent, que j'aurais pu citer très clairement. C'est beau, ils sont cités. Par leur simplicité et leur talent. Donc, j'aurais sans doute fini moniteur de voile à Monaco. Mes parents ne trouvaient pas ça forcément assez ambitieux par rapport aux études qu'ils m'avaient payées, même si pour moi, ça aurait pu être la plus belle des vies. Du coup, j'ai basculé du sport au marketing du sport. Je me suis d'abord occupé du sponsoring à la mer et à la montagne chez Bouygues Télécom, qui à l'époque voulait faire savoir qu'ils captaient aussi sur les lieux de vacances et pas seulement dans les grandes villes, donc dans les stations de ski et les clubs de voile, ce qui pour moi était la plus belle des vies parce que les mêmes endroits qu'étudiants, sauf qu'au lieu de dormir à la Belle Étoile ou dans ma voiture, j'étais invité dans les beaux hôtels. Wow. Là, je suis repassé du côté pratiquant le temps d'une expédition autour du monde pour aller grimper et naviguer dans les beaux endroits en essayant d'être aux bons endroits au bon moment pour pouvoir grimper. Ça a évidemment été une très belle année. Pareil, pleine de beaux souvenirs. Là, c'est pas ma mère, c'est ma femme qui m'a rattrapé. Parce que sans doute, pareil, on peut être le plus heureux des hommes en conduisant des bateaux en Polynésie ou avec un VTT, un baudrier au Pérou. Donc là, je suis rentré, on s'est marié, j'ai basculé chez SFR où je me suis occupé du sponsoring, des événements et des RP.
avant de rentrer dans le groupe G11. C'est ça qui va faire le lien avec le Loup Rugby, qui depuis 2006 était l'actionnaire principal du Loup Rugby. J'ai d'abord passé un peu plus de 3 ans à Dubaï pour m'occuper du Moyen-Orient et du sport. Et puis en 2012, alors que le Loup était monté une première fois en top 14 mais redescendu en Pro D2, on a essayé d'en faire une filiale un peu particulière du groupe G11, mais avec un projet assez formidable d'essayer de faire remonter ce club et de le développer, ce que je trouve absolument passionnant comme métier. Donc voilà comment je suis arrivé au Loup Rugby. Ok, et donc là aujourd'hui tu es détaché de J11 et tu es le président du Loup Rugby. Voilà, exactement. Voilà, et la saison là, elle est un peu particulière avec la Coupe du Monde qui vient en plein milieu, et donc il y a une petite pause pour les gens qui suivent pas. C'est quoi l'ambition cette année du Loup Rugby ? Un peu comme tous les autres. Est-ce qu'elle est affichée ? Ouais, elle est affichée parce que, on n'est pas très originaux, on a les mêmes que tous les autres, parce que quand on fait une compétition, évidemment que c'est pour la gagner, c'est un peu notre Graal, il s'appelle le bouclier de Brennus, c'est un bout de bois, mais qui vient récompenser le vainqueur du championnat de France. Le Loup l'a eu 2 fois, mais en 1932 et 33, donc ça fait 90 ans qu'on court après ce Graal. Depuis que je suis là, on est passé 3 fois à 2 matchs de ce Graal, à des demi-finales. L'année du Covid laisse des regrets parce que on avait été premier ou deuxième toute la saison, et malheureusement ça s'est arrêté. On ne sait pas ce que ça aurait donné, mais ça a en tout cas été la perte d'une chance qui a été difficile à vivre, et c'est ça que je trouve assez phénoménal. C'est qu'aujourd'hui je pense qu'on est une des équipes qui peut gagner. Tout l'enjeu c'est de comment on devient d'une de ceux qui peut gagner. On a montré qu'on pouvait battre tout le monde, mais on n'a jamais été jusqu'en finale et à gagner cette finale. Donc on espère bien que ça va arriver le plus vite sera le mieux. Alors évidemment, pour l'instant, il y en a sans doute qui sont encore un peu mieux armés que nous, Toulouse ou La Rochelle, qui étaient en finale l'an dernier, qui sont respectivement champions de France et champions d'Europe. Évidemment qu'ils ont un peu d'avance, mais on voit que ces 10 dernières années, il y a eu plusieurs champions différents. Oui. Donc on espère que notre tour viendra. Donc Castres, par exemple, une année qu'on n'attendait pas, donc ça peut être des années comme ça. Exactement. Et aujourd'hui, en top 14, il y a sans doute une dizaine d'équipes qui peuvent être championnes de France. Ça ne veut pas dire que tout le monde a 10% de chance, mais bien sûr que ceux qui sont un peu devant ont plus de chances que les autres, mais je pense qu'on est une de ces 10 pour qui tout est possible, et nul n'est à l'abri de quoi que ce soit aussi. Donc charge à nous de transformer ce potentiel pour le réaliser et espérer que ça devienne concret, parce que ça nous offrirait des émissions qui sont absolument magiques à partager avec nos joueurs, notre staff, nos supporters, nos partenaires et tous les Lyonnais. Et puis en année Coupe du Monde, je dirais sans vouloir du mal à n'importe qui, mais quand les stars elles jouent beaucoup, au bout d'un moment il y a l'opportunité des fois pour d'autres clubs qui sont peut-être moins bien lotis que les deux qu'on connaît bien en championnat de France actuellement, qui est le Stade Toulousain et La Rochelle. Ouais, après c'est vrai pour tout le monde. Tout le monde est forcément un peu handicapé par le fait d'avoir eu des internationaux. C'est des bons handicaps, c'est des problèmes, mais c'est des bons problèmes. Donc faut les gérer, mais ça veut dire qu'on a de bons joueurs. Nous, on en avait 10 qui étaient à la Coupe du Monde, donc évidemment qu'on leur a souhaité le meilleur pendant la Coupe du Monde. Maintenant, ceux qui sont éliminés reviennent chez nous, et on va être ravis de pouvoir compter sur eux aussi. Et s'ils n'ont pas gagné la Coupe du Monde, on espère récupérer 2 Français champions du monde. Et on espère que s'ils sont champions du monde, ils gagneront un autre titre avec le Loup Rugby. C'est clair. C'est important de rappeler que le Loup Rugby c'est aussi un club féminin, c'est pas seulement un club masculin. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, parce que c'est pas très connu le rugby féminin et ça tend à se développer, mais pas... Bien sûr, et le rugby féminin gagne à être connu. C'est vrai que la partie émergée de l'iceberg au Loup Rugby, c'est les 15 qui sont sur le terrain dans l'équipe 1 professionnelle. Après, il faut savoir que derrière cette équipe pro masculine, il y a un peu plus de 1000 licenciés, dont presque un tiers de licenciés EES, donc avec des équipes filles en cadette où on a 2 équipes, et puis en senior, on est effectivement en élite avec des filles qui, on l'espère, vont se qualifier pour les playoffs pour la première fois, et qui joueront d'ailleurs le 19 novembre dans les mêmes conditions que les pros sur le Matmut Stadium de Gerland. L'entrée sera gratuite et ouverte à tous, donc c'est sympa de venir les supporter. Et en parlant du Matmut Stadium, cette idée autour du stade de donner une vie économique derrière les matchs, quoi. Ouais, c'est important de rappeler qu'un club c'est une équipe bien sûr, mais c'est aussi une entreprise qui va autour, et du coup le but c'est de pérenniser le modèle de l'entreprise, qu'elle soit durable et pérenne pour pouvoir mettre l'équipe du Loup Rugby dans les meilleures conditions. Et c'est vrai que pour ça, le Matmut Stadium de Gerland a été à la fois un outil de développement bien sûr, mais aussi un outil de performance quand nos joueurs
joueurs sont dedans et qu'il y a entre 15 et 25 000 personnes suivant les matchs qui poussent, évidemment que c'est une source de motivation et donc de performance pour briller dans ce stade, et un outil de développement parce qu'effectivement on insiste sur le fait que c'est beaucoup plus qu'un stade aujourd'hui et qu'au-delà de jouer une fois tous les 15 jours nos matchs à domicile, c'est un lieu de vie, un carrefour d'échange tous les jours, avec une brasserie qui est ouverte tous les jours, qui fait un peu plus de 300 couverts par jour, 300 événements qu'on accueille dans les espaces réceptifs. Les 350 jours, on n'a pas de match parce qu'au-delà des 16 ou 17 matchs qu'on a dans l'année, évidemment que ce Louis vit. C'est aussi aujourd'hui les Jardins du Loup, 28 000 m² de bureaux dans lesquels il y a un peu plus de 2000 personnes qui viennent travailler tous les jours. Et puis depuis décembre, c'est aussi un hôtel, le Rock Hotel, qu'on a ouvert en décembre dernier et qui a accueilli pendant la Coupe du Monde les All Blacks qui ont passé un peu plus d'un mois chez nous, qui en ont fait leur camp de base à la fois du Rock Hotel et des installations du Loup Rugby. Et ça, évidemment, que toute fausse modestie mise à part, c'est une vraie fierté que l'équipe la plus prestigieuse du monde, quand elle vient jouer la Coupe du Monde en France, elle choisisse les installations et l'hôtel du Loup Rugby. Bon, top. Vu qu'on a de plus en plus de bruit autour de nous, j'espère que le podcast sera audible, on verra, j'espère. On espère. Allez, Lasvel, en tout cas, c'est bon signe qu'il y ait du bruit autour de nous. Voilà, c'est ça. Pour terminer, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi en tant que président et au club en général ? Toucher notre Graal qui est un bout de bois qui s'appelle le bouclier de Brennus, et évidemment que le plus vite sera le mieux. Ça peut être dans 6 mois, j'espère que ça sera avant 90 ans. En tout cas, dans un premier temps, il faudrait d'abord se qualifier pour les phases finales, et pour ça, ça passe par le fait de bien jouer au rugby, de gagner des matchs et puis de partager ses émotions avec tous ceux qui viennent nous voir au stade. Top, merci. Et puis là, on va assister au match et on est parti. Ça marche, place au basket. Allez, à bientôt. Bonne soirée. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et merci à Yann Roubert d'avoir accepté de jouer le jeu d'une interview en live. Pour la suite, le podcast Tout un sport se met un peu en stand-by. N'hésitez pas à aller écouter les anciens épisodes pour voir que le sport, c'est bien plus que du sport. Bonne journée à toutes et à tous.